chers compatriotes d'Haïti et de la diaspora. Comme vous le constatez chaque jour, notre pays bien-aimé est confronté à une crise politique sans précédent depuis plusieurs années. Et nous avons choisi d'apporter notre contribution intellectuelle et morale à la solution de cette crise de leadership. Nous sommes un groupe de citoyens et citoyennes engagés. En esprit, nous nous considérons comme des patriotes haïtiens vivant à l'extérieur, et notre groupement se connaît sous le nom de Magnaïti. Comment est-on arrivé à cette impasse politique en Haïti? En résumé, c'est à travers l'erreur catastrophique de la CARICOM, avec la complicité des dirigeants politiques sans vergogne d'Haïti. Quelle est l'erreur de la CARICOM? L'érection du Conseil présidentiel de transition, CPT. L'imposition du Conseil présidentiel de transition, le CPT, au peuple haïtien, avec l'assentiment d'une frange de l'élite politique de Port-au-Prince, profondément compromise et corrompue, constitue une faute politique majeure. Dépourvu de toute légitimité démocratique, cet arrangement désastreux ne pouvait conduire qu'à une impasse, dont les conséquences étaient à la fois prévisibles et évitables. Voici notre réponse avisée à cette crise de leadership pour une réelle transition au nom du peuple haïtien. Car Haïti n'est pas en transition, comme le prétendent les bénéficiaires du chaos. Haïti est dans une extension du statu quo hanté. Ainsi, nous proposons l'organisation des congrès régionaux pour contourner l'impossibilité de tenir des élections conventionnelles et contrecarrer les manœuvres dilatoires de nos leaders ratés. Préambule, un nouveau départ pour la souveraineté et la dignité. Face aux crises profondes qui secouent notre nation, l'exigence d'un changement véritable s'impose désormais avec urgence. Conscient de la nécessité d'un gouvernement de transition à la fois stable, juste, noble et véritablement représentatif, nous, peuple d'Haïti, sur le territoire national comme au sein de la diaspora à travers le monde, unis au-delà de nos appartenances et de nos différences, affirmons par la présente notre engagement collectif à ouvrir la voie vers un avenir démocratique, souverain et prospère. Notre proposition de gouvernance, née d'une volonté citoyenne, vise à remplacer l'actuel Conseil présidentiel de transition, CPT, jugé inefficace et corrompu, imposé par la CARICOM, par un gouvernement de transition doté d'une véritable légitimité populaire. Notre objectif est clair, restaurer la dignité et la souveraineté d'Haïti en plaçant le peuple, qu'il soit sur le sol national ou dans la diaspora, en charge de son destin. Voici quelques éléments clés de notre plan de transition. Le réveil de la démocratie locale. Pour garantir que chaque voix de nos citoyens soit entendue au siège du gouvernement central, le processus s'organise de la base vers le sommet. L'organisation de 10 congrès régionaux. Chaque commune et section rurale de notre pays est appelée à se rassembler pour désigner des délégués pour sa communauté. Pour garantir une équité totale, chaque délégation doit inclure au moins une femme et un homme, si la section communale ou la commune est représentée seulement par 2 délégués, permettant ainsi une parité de représentation au milieu des hommes et des femmes de la communauté. La montée vers le Congrès national. À l'issue des 10 congrès régionaux, 20 délégués seront désignés par département pour siéger à Port-au-Prince lors d'un congrès national. Un total de 200 délégués seront assemblés pour délibérer sur des décisions d'intérêt national. Ces délégués nationaux constitueront une représentation équilibrée de l'ensemble du territoire. Au moins, un tiers des délégués seront des femmes. La fin de la centralisation port-au-princienne. Contrairement au système actuel, chaque département dispose d'un poids politique similaire. Le département de l'Ouest, par exemple, ne disposera que de 3 voix, exactement comme les autres régions, afin de briser définitivement le monopole politique de la République de Port-au-Prince. À la conclusion du Congrès national, les délégués régionaux auront choisi 30 représentants pour former le Conseil national de gouvernance, CNG, ou le Conseil des gouverneurs. Le CNG deviendra ainsi l'organe de contrôle du gouvernement en place, agissant comme les représentants dûment élus du peuple. L'élection d'un président ou d'une présidente du Conseil et d'un vice-président ou vice-présidente du Conseil. Le Conseil national de gouvernance, une fois constitué et siégé à l'issue d'une convention nationale des régions ou d'un congrès national des citoyens,
qui est entièrement représentatif de la nation entière, doit 1. Élire leur président et vice-président du conseil de gouvernance par un vote de 20 membres. Le président et le vice-président doivent être élus de manière indépendante. 2. Déclarer au monde entier, au nom du peuple souverain d'Haïti, que le Conseil national de gouvernance est l'unique autorité légitime de gouvernance du pays. 3. Déclarer que tous les ordres du régime de facto actuel, CPT, sont nuls et non avenus partout dans le monde, et exiger la démission inconditionnelle du CPT ou poursuivre son retrait du pouvoir par tous les moyens nécessaires. 4. Notifier formellement le Premier ministre de facto que, dorénavant, il rend compte au Conseil des gouverneurs en tant que véritable représentant du peuple haïtien. 5. Notifier formellement le chef de la police que, dorénavant, il rend compte au Conseil des gouverneurs et au président de transition après sa sélection. Nous proposons au peuple haïtien un modèle de gouvernance responsable basé sur les principes d'entreprise réussie. Pourquoi la proposition d'un style de gouvernance d'entreprise pendant la période de transition ? Nous sommes fermement convaincus que notre nation doit être confiée à un groupe de nos meilleurs hommes et femmes, dont le seul objectif serait de rendre la dignité, la souveraineté et la prospérité à notre terre. Ces dirigeants venant au secours de notre nation doivent être armés d'un esprit de bienveillance et être orientés vers la mission plutôt que d'être en quête de gloire, de fortune et de célébrité. L'érection du Conseil national de gouvernance, CNG, composé de 30 membres, soit 3 gouverneurs par département, ce conseil agit comme un véritable conseil d'administration pour la nation. Sa mission consiste à superviser l'exécutif, à définir les grandes orientations politiques et à veiller à la bonne utilisation des ressources publiques. La branche exécutive de transition. Nous proposons une branche exécutive composée d'un président ou une présidente de transition assistée d'un premier ministre ou d'une première ministre. Le choix d'un président de transition. Le président est élu par le Conseil des gouverneurs à la majorité des 2/3, 20 votes sur 30, garantissant ainsi qu'il ou qu'elle dispose d'un large consensus national avant de prendre ses fonctions. Le président ou la présidente de transition rend compte au Conseil de gouvernance. Pour plus de détails sur le processus de sélection et les qualifications des candidats, nous vous invitons à lire notre proposition en ligne. Le choix d'un Premier ministre de transition. Pour éviter le chaos politique habituel, les manigances et les retards malveillants dans la sélection d'un Premier ministre de transition, comme il est de coutume en Haïti, le Conseil des gouverneurs soumettra une liste de candidats nominés au poste de Premier ministre entièrement vérifiée au président de transition, à partir de laquelle il pourrait choisir un Premier ministre de transition. Le président de transition désigne ensuite le Premier ministre de transition au sein de cette liste, garantissant une convergence de vision, de principes et de capacités intellectuelles nécessaires à la conduite efficace du processus de transition. Le Premier ministre de transition est tenu de rendre compte de ses actions au président de transition et au conseil de gouvernance. Parlons un peu de certaines des priorités du gouvernement de transition. Priorité nationale. Le gouvernement de transition aura des missions urgentes et symboliques pour redresser le pays. Une priorité absolue, le rétablissement de la sécurité sur tout le territoire, principalement à Port-au-Prince, et le recouvrement des territoires perdus. Pour faciliter cette tâche, les forces de l'ordre et l'opération étatique doivent contrôler leur sphère d'opération pour assurer la bonne marche du gouvernement et le déplacement des fonctionnaires. Ainsi, nous proposons la formation d'une zone administrative sécurisée, centrée sur le champ de Mars de Port-au-Prince. Cette zone sera dénommée l'Oasis du Champ de Mars. Cette zone, ou ASPN, aire sécurisée par la police nationale, située au cœur de la capitale, sera ultra verrouillée. Gardée par des unités de police d'élite, cette oasis servira de centre névralgique pour restaurer l'autorité de l'État, permettre le fonctionnement des bâtiments publics, assurer l'ouverture des institutions scolaires et commerciales et permettre la libre circulation en toute quiétude de tous les citoyens paisibles.
Cette zone sera protégée 24 heures sur 24 par la police nationale et les forces armées d'Haïti et élargie graduellement jusqu'à ce que tous les bandits criminels soient éliminés. Amender la Constitution. Organiser une convention constitutionnelle pour modifier la Constitution de 1987. La fierté nationale par l'architecture de classe. Dans un délai de 2 ans, le Palais national sera intégralement reconstruit. Ce projet sera financé par des ressources nationales et, le cas échéant, par l'émission d'obligations patriotiques permettant à chaque Haïtienne et à chaque Haïtien de contribuer directement à la restauration de l'un des symboles majeurs de sa souveraineté. Éthique et redevabilité. Servir sans s'enrichir. Pour rompre avec les pratiques du passé, des règles de conduite sans précédent seront instaurées. Par exemple, nous demanderons un sacrifice financier exemplaire des serviteurs du peuple. Aucun haut dirigeant, du président aux membres du conseil, ne recevra un salaire supérieur à celui d'un enseignant ou d'un policier. Servir la patrie doit être un acte de dévouement, mais pas une excuse pour s'enrichir. Le gouvernement de transition sera motivé par un désir de servir la nation. Un engagement de neutralité. Pour éviter tout conflit d'intérêts, les dirigeants de la transition s'engagent à ne pas se présenter aux futures élections démocratiques. Cette interdiction s'étend jusqu'à 5 ans après la fin de leur mandat, garantissant que toutes les décisions seront prises uniquement pour le bien-être commun. Une transparence totale. Dès leur entrée en fonction, tous les serviteurs de l'État doivent déclarer et justifier leur patrimoine. Un inspecteur général indépendant veillera en permanence à ce qu'aucun détournement de fonds publics ne vienne entacher cette dernière transition. Création d'un ministère de transparence et de probité. Ce ministère vise à consolider toutes les activités contre la corruption et faire d'Haïti la première république en transparence. Un leader indépendant et de plus haute intégrité sera recruté pour diriger ce ministère. Le ministre de la Transparence et de Probité ne sera pas révocable par le président de transition. Ce guerrier contre la corruption et l'impunité ne peut être démis de ses fonctions que sur le vote de 26 membres du Conseil des gouverneurs. Repositionnement géopolitique de notre nation. Haïti doit tourner son regard vers ses racines en s'engageant dans un processus d'adhésion à l'Union africaine. L'ambition est de faire rayonner notre nation sur la scène mondiale sous le titre prestigieux de « La perle noire des Caraïbes ». Explication de la hiérarchie. Ce graphique illustre les points clés suivants. La source légitime du pouvoir. Tout commence par le peuple tant en Haïti qu'en diaspora qui, à travers des congrès régionaux, mandate 200 délégués pour le congrès national. Les citoyens et citoyennes haïtiens vivant dans la diaspora pourront y participer à condition qu'ils soient présents sur le sol d'Haïti lors des activités. 2. Le Conseil national de gouvernance, c'est le cœur du système. Composé de 30 gouverneurs, 3 par département, il agit comme un conseil d'administration supervisant l'exécutif de transition. 3. L'exécutif responsable. Le président de transition est élu par le conseil à une majorité forte, 2/3. Il choisit son premier ministre de transition à partir d'une liste vérifiée au préalable par le conseil de gouverneurs, assurant un processus collaboratif sans blocage dilatoire. 4. Le double verrou de contrôle. Le schéma montre des autorités de contrôle indépendantes, inspecteurs généraux et arbitres des règles, qui veillent à ce que l'administration reste intègre et transparente. 5. Les comités de surveillance et d'orientation. Le Conseil dirige également des commissions stratégiques, comme la commission anti-gang ou la reconstruction du Palais national ou la commission d'audit financier, pour ne citer que cela. Finalement, une analogie pour mieux comprendre la structure gouvernementale que nous proposons. Si la nation était un vaste domaine agricole, le peuple en serait le propriétaire légitime. Le Conseil national de gouvernance jouerait le rôle du comité de gestion,
chargé de superviser les finances et de définir les orientations générales de production. Le président et le Premier ministre agiraient comme des intendants, responsables de l'organisation du travail et de la conduite des opérations sur le terrain. Les inspecteurs, enfin, assureraient une fonction de contrôle indépendant en vérifiant que chaque ressource, chaque outil et chaque fonds soient exclusivement consacrés à l'intérêt de la récolte nationale. Comment assurer la responsabilité des hauts dirigeants du gouvernement de transition envers le peuple? Révocation du président de transition. Pendant la période de gouvernement de transition, le président de transition serait révocable par le Conseil national de gouvernance uniquement pour une cause: crime, manquements moraux, incapacité physique ou toute faute telle que déterminée par une résolution du Conseil, par destitution sur le vote de 26 membres du Conseil des gouverneurs. Dans le cas de destitution, démission et décès du président de transition et élévation du Premier ministre de transition, pour éviter toute querelle fratricide dans la succession de pouvoir. Le Premier ministre de transition en exercice serait automatiquement élevé au poste de président de transition pour terminer le mandat du président de transition destitué. Dans le cas de destitution, démission ou décès du Premier ministre de transition, le Conseil transmet au président de transition une liste de 10 candidats dont l'intégrité et les compétences ont été préalablement vérifiées aux fins d'examen et de désignation d'un nouveau Premier ministre de transition. La décision du président de transition quant au choix du Premier ministre est définitive et irrévocable. Le pouvoir révocation ou destitution des membres de l'exécutif. Le président de transition dispose du pouvoir de mettre fin aux fonctions de tout membre de son cabinet, à l'exception du Premier ministre de transition. Le rôle primordial du Premier ministre est de remplacer le président en cas de décès, de démission ou de destitution. Pour voir comment maintenir les autres membres du Conseil de gouvernance responsables, nous vous invitons à lire la proposition en ligne. Fin du mandat du Conseil de transition. Le Conseil de transition est tenu de remettre le pouvoir de manière pacifique à une législature élue conformément aux dispositions prévues par la prochaine Constitution amendée après une période de 3 ans. Toutefois, en cas de crise nationale grave, guerre civile, invasion hostile, tremblement de terre, le Conseil peut, par un vote unanime, décider de prolonger son mandat pour une durée exceptionnelle, ne pouvant excéder 2 ans si une nouvelle législature n'a pas encore été élue et installée. Chers compatriotes et amis d'Haïti, nous vous avons présenté ici un résumé de notre proposition pour une dernière transition politique en Haïti. Nous vous invitons à lire l'intégralité de cette proposition en ligne en suivant le lien ou le QR code figurant dans la description ou à la fin de cette vidéo. Nous vous invitons également à vous joindre à nous pour faire aboutir cette transition. Pour apporter votre soutien et pour vos suggestions, contactez-nous à magnahaiti@gmail.com, Twitter X @magnahaiti. Haïti d'abord, Haïti pour toujours.